tu ne peux pas recevoir ce que tu es incapable de donner. Aujourd'hui, on va parler d'une loi spirituelle puissante pour t'aider à être le maître de ton destin, le maître de ta réalité, de co-créer avec la vie. Et cette loi spirituelle, c'est le fait de donner et de recevoir. Alors pourquoi c'est important d'apprendre à donner à soi, à ses proches, vraiment de faire plaisir autour de soi sans que ça nous porte préjudice, parce qu'il y a des personnes qui donnent trop. Là, je ne parle pas d'être dans l'excès de donner. Quand nous sommes dans l'excès lorsqu'on donne, c'est lorsque ça nous porte préjudice. Et là, non. Là, pour moi, ce n'est pas du tout sain et on n'est pas dans l'amour pour soi, on n'est pas dans l'amour pour les autres. Au contraire, on est dans le people pleasing. D'ailleurs, je vais faire un podcast sur ça, sur les people pleasing, parce que c'est hyper important de comprendre ces masques de l'ego. Lorsque tu es trop gentil, tu es trop dans le don, etc. Parfois, c'est pour se faire accepter des autres. D'accord ? Là, je vais pas parler de ça aujourd'hui, je vais vraiment parler du fait de s'autoriser en fait à donner. Et pourquoi c'est important de donner ? C'est tout simplement pour être dans l'ouverture du cœur, pour justement recevoir. Les deux sont liés. Et lorsqu'on donne, c'est important de donner en étant dans un espace d'amour et non dans un espace de calcul en fait. D'accord ? Lorsqu'on donne, il faut que ça vienne du cœur. Et pourquoi je te dis ça aujourd'hui, que c'est important que ça vienne du cœur lorsque tu donnes ? Puisque la personne en face va le ressentir. Va ressentir si c'est sincère ou pas. Je te donne un exemple. L'autre jour, il y a une personne qui m'a fait un cadeau. Voilà, c'était adorable, j'ai apprécié. Mais lorsque j'ai reçu le cadeau, j'étais très mal à l'aise. Non pas mal à l'aise parce que voilà, je ne suis pas apte à recevoir ce que la vie a à m'offrir, mais plutôt mal à l'aise parce que j'ai senti que ce n'était pas sincère et que la personne attendait des choses en retour. Donc voilà, c'est désagréable, même si bon, j'ai accepté le cadeau, voilà, j'ai été cordiale, j'ai dit merci, etc. Mais clairement, j'ai senti que ce n'était pas sincère. C'est important, voilà, de l'être, en fait, d'être dans cette sincérité du cœur, puisque ça va se ressentir, et même toi, tu ne seras pas dans cette ouverture. Tu seras dans cette énergie un peu de calcul, voilà, moi je donne ça pour recevoir ça en retour. Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, là, tu n'es pas dans l'énergie de l'abondance, mais dans l'énergie, en fait, du manque, finalement. Puisque lorsqu'on est dans l'énergie de l'abondance, on s'autorise déjà à donner ce qu'on peut, parce que comme je l'ai dit au début du podcast, le but c'est pas non plus de se porter préjudice, mais d'être dans ce truc où voilà, je vais m'offrir cette chose que j'ai envie de m'offrir, voilà, plutôt de garder de l'argent sur mon compte, voilà, surtout si je peux me l'offrir, puisque beaucoup d'entre vous parfois vous me dites oui mais moi j'ai pas d'argent, etc. C'est pas vrai. Parce que là, vous parlez à une personne qui n'a pas forcément ses parents qui sont là derrière elle, qui s'est toujours démerdée, etc. Donc, pour moi, vous n'avez aucune excuse. Voilà, pour moi, on n'a aucune excuse lorsqu'on veut quelque chose. Je vous garantis, et j'en ai fait les frais, et c'est pour ça que je me permets de parler comme ça. Mais quand on veut quelque chose réellement, que ça vient du cœur, je vous garantis que la vie va te l'offrir. Lorsque tu investis sur toi, ton subconscient va comprendre que tu as de l'importance et il y a des choses qui vont se débloquer pour toi. Là, je te parle en connaissance de cause. C'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre ou quoi. C'est moi, j'en ai fait les frais dans ma propre vie. Donc si c'est possible pour moi, c'est aussi possible pour toi. Je n'ai rien de plus que toi. Les personnes qui sont dans l'abondance n'ont rien de plus que toi, mis à part le mindset. Lorsque tu as le bon mindset, je te garantis que la vie va t'offrir ce que tu as envie, tout simplement. Donc retiens cette loi spirituelle qui va te permettre de manifester beaucoup plus rapidement ce que tu désires, surtout quand il s'agit d'argent, d'abondance, etc. Puisque lorsque tu donnes, tu es dans l'ouverture du cœur, et lorsqu'on est dans l'ouverture du cœur, on est apte à recevoir ce que la vie a à t'offrir. D'ailleurs, le mois de décembre, on va parler d'abondance avec les godesses dans le cercle des godesses. Puisque c'est important, voilà, de comprendre cette notion d'abondance. On pense qu'on est dans l'abondance lorsqu'on est millionnaire, etc. Alors que je peux vous garantir que j'en ai rencontré des personnes qui ont énormément
d'argent et ce ne sont pas des personnes qui sont dans l'abondance, qui ont ce mindset d'abondance, qui sont dans l'énergie de l'abondance, au contraire. Mais ça, j'en parlerai plus le mois de décembre, durant la masterclass. D'ailleurs, si tu veux t'inscrire en ce moment, il y a une promo dans le cercle des Goddesses. Si tu veux changer tes croyances limitantes, apprendre à gérer tes émotions, maîtriser tes émotions et apprendre à comment faire face aux circonstances de la 3D, dans le cercle des Goddesses, il y a des masterclass spécialement sur ça, avec des hypnoses, etc. Donc voilà, je t'invite à aller voir. Ça vaut vraiment le coup. Pour le prix, pour moi, c'est donné justement. Là, on est vraiment dans le don. Donc pour revenir à l'abondance, lorsque tu es dans le don, lorsque tu es dans le donner, et quand je dis donner, c'est aussi se donner à soi, c'est pas forcément aussi donner aux autres, même si je t'invite à le faire quand même, et ça peut être des petits trucs, on te dit pas d'aller vider ton compte, une fois de plus, je tiens à le préciser. Mais pour revenir donc à ce principe de donner et de recevoir, je vais te donner un exemple. Lorsque je m'autorise à me faire plaisir, et que voilà, j'hésite un tout petit peu, mais que je passe quand même à l'action, je me dis allez vas-y, on n'a qu'une vie, je me fais plaisir, et bien comme par hasard, soit il y a une opportunité qui s'offre à moi, soit il y a une personne qui a envie de me donner quelque chose. En fait, c'est vraiment magique. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre, et je te donne un exemple. L'autre jour, j'hésitais à m'offrir un cadeau, et j'ai sauté le pas, je me suis dit on n'a qu'une vie, vas-y, je peux me permettre, donc je vais m'offrir ce cadeau. Et quelques jours après, je reçois une lettre de mon ancien travail qui m'annonce que j'avais le droit à une participation du chiffre d'affaires puisqu'ils ont dépassé leurs objectifs. Et du coup, j'ai eu le droit à une certaine somme qui a carrément remboursé en fait le cadeau que je me suis offert. Donc tout ça pour te dire que lorsque tu t'autorises à te faire plaisir, à faire plaisir à tes proches, etc., je te garantis, je te promets, quand tu es dans cette énergie d'amour, tu deviens gâté par la vie. Et c'est magique. Vraiment, voilà. Je pense que parfois, faut oublier ce côté un peu rationnel et faire confiance en fait à l'invisible. Et ça, c'est là où mon côté mystique un peu prend le dessus, et que j'assume tout à fait, parce que voilà, j'assume que je suis une mystique, j'ai un côté très wou-wou, et je m'en fous. Comme tu le sais, mes enseignements se basent surtout sur mon expérience, sur mes expériences, et j'ai trop envie de partager ce que je vis au quotidien, puisque pour moi, j'ai énormément de chance. Et si j'ai énormément de chance, c'est que j'arrive à comprendre ce que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Et je sais pas d'où ça vient. Voilà, je sais pas d'où ça vient tout ça, mais encore une fois, je fais confiance à l'invisible. Et vraiment cette loi spirituelle, d'ailleurs la plupart de mes mentors en parlent, et pour terminer, même un sourire à un inconnu dans la rue, c'est un cadeau que tu lui offres. Ça me fait rappeler une fois lorsque j'étais dans un cours de yoga. Donc la séance est super bien passée, et à la fin, il y a une dame qui vient me voir et qui me dit « Oui, Wassila, est-ce que je peux te dire quelque chose ?» Et moi je dis « Oui, je t'écoute. » Et là elle me dit « Je voulais juste te remercier pour ton sourire, pour ta joie de vivre, ça se voit que voilà, tu te sens bien. Et du coup, moi ça m'a fait plaisir de te voir sourire. » Ça m'a fait chaud au cœur tout au long de la séance. Et franchement les filles, quand elle m'a dit ça m'a fait tellement plaisir, ça a refait ma soirée. Vraiment, ça m'a refait ma soirée. Genre j'ai bien dormi ce jour-là. Et comme quoi, lorsqu'on est dans l'ouverture du cœur, ça c'est donné. En fait, on s'est toutes les deux donné quelque chose, mais sans le vouloir. C'était vraiment sincère, parce que voilà, ça venait du cœur. On n'était pas dans le calcul, on était dans l'ouverture du cœur. Donc voilà, dis-moi si ça te parle, vraiment je serais ravie de te lire en commentaire. Je pense que je parlerai plus de ce sujet-là, puisqu'en fait c'est vraiment un sujet qui est important, le fait de se donner, de donner aux autres. Et voilà, j'espère que cet épisode a pu t'éclairer dans ton parcours. Je te souhaite une très belle journée, une très bonne soirée, et je te dis au prochain épisode.